Je suis en train de jouer à Octopath Traveler. C'est la petite perle qu'il me fallait. Je pense que c'est plus un jeu pour les anciens gamers. C'est vrai que la nostalgie est très importante dans le jeu, même s'il y a un mélange entre ancien et nouveau. Si on veut jouer à un RPG de nos jours avec un sentiment de rétro, c'est le titre qu'il faut faire. La première chose qui frappe tout de suite, ce sont les graphismes. C'est absolument magnifique, avec un pixel art très travaillé. Les personnages, les bâtiments, les éléments, tout fourmi de détails. C'est vraiment impressionnant. Avec un mélange 2D, 3D sublime, dans les environnements, dans les combats, le soleil, le vent, la neige, l'eau, le feu, tout est magnifique. Avec plein d'effets de lumière, de flou, d'explosion, de magie. C'est absolument fabuleux. Et en plus de ça, la bande son est excellente. Le principe du jeu, c'est d'avoir 8 personnages. On a donc 8 personnages principaux ayant chacun sa propre histoire. On peut faire les histoires dans l'ordre que l'on veut. Les 8 histoires sont totalement différentes. Notre personnage parcourt le monde à travers 4 chapitres et le scénario est extrêmement bien travaillé, bien écrit, une histoire de qualité. On n'est pas face à quelque chose de naïf et de cliché comme on a souvent dans les jeux du genre. C'est assez profond avec un vrai travail d'écriture. Un récit adulte, mature, où on parlera de corruption, de meurtre, de prostitution, de trahison, de vengeance, de drogue, etc. Avec même des thèmes très contemporains. Certaines histoires ont un versant comique, mais dans la majorité, on est sur quelque chose de dramatique. Il y aura énormément de dialogues, il va falloir les suivre avec attention. Je trouve juste ça dommage qu'il n'y ait pas vraiment de lien entre les scénarios. Il y a même des quêtes annexes qui sont scénarisées. Elles sont vraiment intéressantes, c'est pas juste des quêtes bidons pour allonger la durée de vie. Elles sont faites de manière intelligente. Elles peuvent durer dans le temps avec plusieurs étapes à plusieurs endroits. Va falloir faire attention à qui parler, comment résoudre, où résoudre la quête et surtout bien connaître l'univers pour les résoudre. Tout est basé sur l'interaction avec les NPC, avec qui on peut parler comme dans tout RPG, mais chaque personnage possède une interaction supplémentaire un peu spéciale, comme acheter, séduire, défier, voler et plein d'autres. Les interactions sont soit nobles, ce qui n'a pas d'impact, soit malhonnêtes, ce qui peut avoir un impact négatif sur le NPC, mais aussi sur tout le village où il vit. Il y a une espèce de taux de réussite et si on rate plusieurs fois, eh bien c'est foutu. Sauf si on remonte notre réputation. On peut utiliser ces interactions sur tous les NPC, tous réagiront différemment. C'est vraiment un concept intéressant. Niveau gameplay, c'est assez classique, on a notre personnage, on va traverser différentes villes, villages, environnements. On commence avec un personnage et on suit son histoire. On va recruter les autres. On peut continuer l'histoire de tel ou tel personnage au moment où on veut. Ce qui est dommage, c'est que même si on est une équipe, il n'y a que le personnage principal de l'histoire qui sera dans les cinématiques. Ça, c'est vraiment dommage. Il y a un système de classe primaire, secondaire, avec pas mal de personnalisation, avec des points de compétences qu'on peut mettre dans telle capacité, etc. C'est classique. La classe de base reste la même, la secondaire, il va falloir les trouver dans des temples, on peut acheter des équipements, des potions, etc. Pour les combats, c'est aléatoire en exploration, du tour par tour classique, sauf qu'il y a quelques subtilités. On a la faille, il faut baisser le niveau de bouclier de l'ennemi, en trouvant son point faible, en testant toutes les capacités. Une fois brisé, on peut le frapper pendant